L'arrondissement Ville-Marie, le district central de Ville-Marie, Saint-Jacques pour commencer, qui est un gros district qui englobe l'est du centre-ville de Montréal, le Vieux-Montréal, le quartier des spectacles, le quartier latin, l'est du village. C'est un district qui est très, très éclectique. Notre premier candidat aujourd'hui, Robert Baudry, candidat au poste de conseiller municipal dans ce district-là de Saint-Jacques. Robert Baudry, bonjour. Bonjour, Julien. Robert Baudry, qui est impliqué dans le monde communautaire, dans la société civile plus largement depuis de nombreuses années, au sein de la Société de développement social, entre autres, au sein du Pas de la rue qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance de plus de 55 ans. Quiconque suit l'actualité du district a déjà vu votre visage. Qu'est-ce qui vous attire en politique municipale? Qu'est-ce qui vous dit que vous avez un plus gros levier d'action sur ce champ-là? En fait, moi, je voyais ça comme une continuation de ce que j'ai fait dans les 13 dernières années, là, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, j'ai travaillé dans ce district-là, essentiellement pour la pauvreté, l'itinérance, l'exclusion. Mon engagement en politique municipale, c'est vraiment, puis c'est ce que je souhaitais faire là, à travers mes engagements, c'est de parler à tous les résidents de cet arrondissement-là, parce que vous l'avez dit, ce district-là, c'est des quartiers dans un quartier. Plusieurs personnes différentes, etc. Quand on est directeur général d'une organisation, c'est sûr qu'on a une mission qui est spécifique. C'est sûr qu'on parle à un type de population un peu plus. On essaye, puis je pense que c'est ce que j'ai essayé dans le passé, d'intégrer les gens de la communauté d'affaires, les gens de la communauté civile à s'intéresser à la cause de l'itinérance. Mais au niveau municipal, on reçoit une légitimité de la part de nos commettants, les électeurs, d'aller mettre les synergies ensemble pour améliorer la qualité de vie des gens. Puis c'est ce qui m'a drivé, moi, pendant les 13 dernières années. Vous affrontez Richard Bergeron oui. Dans ce district-là, qui est une grosse pointure, qui était jadis chef de projet Montréal, Absolument. qui est passé à l'équipe Coder dans son dernier mandat, qui est un personnage très connu de la politique municipale, qui a fait ses marques surtout dans son dernier mandat. Qu'est-ce qui fait que vous croyez pouvoir gagner l'attention et la confiance des électeurs cette fois-ci contre lui, entre autres? Là, parce que le fait que, personnellement, moi, je suis intéressé par un poste de conseiller municipal et j'ai l'impression que pendant les 4 dernières années, M. Bergeron a un peu manqué à la tâche au niveau de cette définition de tâche-là qui est un conseiller municipal, qui est celle d'être à l'écoute et d'être présent sur le terrain avec les électeurs. Et je crois qu'il y a eu cette absence-là pendant les 4 dernières années. M. Bergeron, c'est une personne de qualité. Il s'est intéressé, par contre, beaucoup plus aux grands projets, comme le recouvrement de Ville-Marie, des projets d'urbanisme, ce qui l'a intéressé. Mais au niveau du travail terrain, il était très peu présent et ça, j'ai pu le valider en faisant mon porte-à-porte sur le terrain et je peux même le valider par mon expérience dans le milieu communautaire parce que mes partenaires l'ont rarement vu lors d'événements ou lors d'enjeux importants qui touchaient le terre-à-terre, le terrain. Donc, moi, j'apporte ça. J'apporte cette écoute-là. Je veux être le conseiller municipal des résidents du district de Saint-Jacques avant de mettre en avant un autre agenda de mise en place de projets majeurs, etc. L'itinérance, on sait que c'est un milieu dans lequel vous avez travaillé pendant très, très longtemps, Robert Baudry. Le maire Coder s'est beaucoup vanté de sa performance sur ce terrain-là, en particulier dans les 4 dernières années. Il dit que c'est le premier maire à avoir vraiment mené ça sur la scène sous les projecteurs, comparativement à ses prédécesseurs. On a parlé en plus dernièrement des wet shelters, les fameux refuges là où on pourrait boire de l'alcool, où il serait permis d'arriver là en ayant consommé de l'alcool, ce qui est un problème là dans le milieu de l'itinérance en ce moment. Qu'est-ce que vous feriez de plus pour endiguer ce problème-là dans votre district où c'est un problème qui est quand même assez central? Absolument, c'est un problème central. Moi, vous avez raison de le souligner, le maire Coder, c'est quand même impliqué au niveau de l'itinérance. Oui. C'est pas le premier, là. Je pense qu'au niveau du RCM, là, c'est des gens qui s'étaient impliqués aussi à ce niveau-là de l'itinérance. Mais oui, dans les années 90. Les années 90, entre autres, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites. Mais oui, effectivement, c'est un maire qui en a beaucoup parlé. Par contre, c'est souvent par des initiatives qui créaient le buzz, à gauche, à droite. On n'a pas senti dans les 4 dernières années un plan global pour une réduction de l'itinérance ou une intervention concrète sur l'itinérance. Moi, ce que je peux apporter, c'est cette vision globale-là d'ensemble, puis aussi essayer de construire avec l'administration de Projet Montréal un continuum de services pour les personnes en situation d'itinérance. Comment on est capable d'ouvrir la porte de sortie d'itinérance, mais surtout fermer la porte d'entrée. Puis le wet shelter, là, c'est du buzz, c'est une annonce, c'est un effet d'annonce. Au-delà de ça, là, il faut travailler en amont aussi avec les gens sur le terrain, les groupes qui
sont déjà en place. Et ces groupes-là n'ont pas été plus soutenus par la Ville de Montréal dans les 4 dernières années, même si on a plus parlé d'itinérance. Il n'y a pas eu plus d'investissement en itinérance. Mais justement, sur la question du financement, là, vous dites avoir la vision. Le financement, il vient beaucoup du provincial, il vient beaucoup du fédéral. Là où il y a un problème de financement, justement, sur ces 2 paliers-là, est-ce que vous avez vraiment un levier d'action? Absolument. Actuellement, on va rapatrier les pouvoirs de la SHQ au niveau de la construction communautaire. Donc, ça va nous donner un levier d'action quand même très intéressant. Mais oui, il va falloir aller à Québec, cogner à la porte pour leur dire d'investir là-dedans. Parce que c'est beau faire des annonces avec, je veux dire, des initiatives qui sont déjà en place, mais il va falloir aller chercher un peu plus d'argent. Je pense qu'on peut ponctuer, par exemple, sur la TVQ, parce que Montréal, c'est une ville qui est quand même assez importante, puis c'est le poumon économique là, du Québec. Donc, on peut aller chercher, rapatrier une partie de la taxe de vente pour financer ces projets-là. Donc, c'est une idée parmi tant d'autres. Après, il y a le secteur privé. Au niveau de Saint-Jacques, au niveau de Ville-Marie en général, c'est la plus grande concentration d'organismes communautaires au Québec, mais c'est aussi le plus gros PIB au Québec. Les grandes entreprises sont là et ils côtoient les personnes en situation d'itinérance et ils veulent faire leur part. Puis ça, je l'ai vu, moi, dans mes années où j'étais à la Société de développement. J'étais 5 ans, 1 an comme directeur général, mais 5 ans en tout à travailler à la Société de développement. J'ai travaillé à mettre en place des projets avec l'entreprise privée qui ne demandait que ça, de s'investir au niveau de l'itinérance. Donc, de l'argent, on est capable d'en trouver. Il va falloir en trouver à plusieurs endroits. C'est pas qu'avec les taxes municipales qu'on va faire cette transformation-là. Robert Baudry, quiconque connaît votre parcours sait que ça va être l'un de vos chevaux de bataille si vous devenez conseiller municipal. Si je vous nomme un autre dossier, par exemple, qui serait un dossier prioritaire pour vous si vous devenez conseiller, ce serait quoi? Ben, ce serait au niveau du contact avec les gens. Là. Je veux dire, le sentiment de sécurité aussi, parce que, bon, l'itinérance, c'est une chose, aider les gens en situation d'itinérance, mais la cohabitation puis le sentiment de sécurité, travailler à la sécurité des gens qui habitent le centre-ville de Montréal pour qu'on puisse garder... Parce que c'est encore dangereux? Parce qu'il y a encore des situations problématiques. On l'a entendu dans les médias il n'y a pas très longtemps, des endroits, des lieux de non-droit dans lesquels il faut intervenir. Place Émile-Gamelin, par exemple, ça s'est bien amélioré, mais quand il n'y a pas d'animation, on le voit qu'il y a des problématiques liées à la vente de stupéfiants, liées à la prostitution, etc. Donc, d'intervenir là-dessus, ça va être quelque chose d'important parce que on veut travailler sur la qualité de vie des gens qui habitent le centre-ville en priorité, avant de faire du centre-ville une espèce de pôle d'attraction pour les gens qui viennent de l'extérieur, pour se divertir, etc. Donc, travailler à la qualité de vie des gens qui sont là au centre-ville. C'est toujours cette conciliation-là entre centre-ville comme destination, centre-ville comme milieu de vie. Une question en terminant justement, Robert Baudry. Centre-ville comme milieu de vie, il y a beaucoup de gens qui y vivent, beaucoup de gens qui veulent y vivre aussi dans ce secteur-là. On sait que Radio-Canada est en train de développer une partie de ses terrains. On sait que Molson va développer une partie de ses terrains éventuellement aussi. Il y a un gros quadrilatère juste à l'est de Delorimier qui va être éventuellement en développement aussi. Il y a une volonté aussi de votre côté de maximiser le nombre de logements abordables des sociaux. Absolument. Vous parlez de priorité, c'en est une de nos priorités. Par contre, on ne veut pas y aller à la pièce. On ne veut pas faire un autre Griffintown. Dire, il y a un promoteur qui est intéressé à faire un projet de condo là, bon, let's go, on y va, puis il cotisera dans le fond pour le logement social, il n'y a pas de problème, puis on fait monter en montant pour aller chercher des taxes puis densifier. On veut un plan d'ensemble sur ce terrain-là parce qu'il y a un accès à l'eau aussi, un accès aux berges qui pour nous est super important, mais on veut créer des milieux de vie dans ces terrains-là. Donc vraiment faire de la mixité sociale, mixité de logement, mixité d'approche, mais pour ça, ça prend un plan à long terme. Il faut avoir une vision, puis au Projet Montréal, on l'a. Robert Baudry, vous êtes candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Jean, qui est le district central de l'arrondissement de Ville-Marie. Je le disais en ouverture, district très, très éclectique. Ouais. C'est quand même un gros défi politique que ce serait pour vous. Vous êtes pour Projet Montréal. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, Julien.